bah Renaud, je me trompe ou ça va pas très fort? J'ai des crises d'angoisse tout le temps. Vous voudriez reprendre des séances de coaching? Voilà. Alors, je vous préviens, je vais tenir le rôle du patron odieux et méprisant. Oh, Renaud! Renaud! Vous vous évanouissez souvent? Oui. Pourquoi? Vous pensez que c'est grave? Non, je suis inquiète pour Renaud. Les maux de tête, les taches noires, les évanouissements. J'ai l'impression de revenir 1 an en arrière quand j'ai eu ma tumeur au cerveau. J'arrive, merci. Les marins-pompiers l'ont emmené aux urgences. Mais qu'est-ce qui se prend? Gardien! Vous feriez mieux d'avouer. Je n'ai pas aidé Marc à s'enfuir. Alors si c'est pas vous, qui a fourni cette arme à Marc Vernet? Eh ben, quelqu'un qui aurait peut-être intérêt à ce qu'il reste coupable. Cette fille bluffe. Votre fille a commis un crime grave. Elle risque 10 ans, c'est ce que Beaumont m'a dit hier soir. Je veux les aveux de cette fille. Je me demande ce que fout vraiment. Normalement, il aurait dû dénoncer Picmal. Si je le dénonce, il tue mes filles. Je raconte toute l'affaire dans cette lettre. Si Frémont se manifeste pas, faudra la donner à la fliquette qui remplace Nico. Je crois que ça pourrait intéresser la police. Vous êtes libre, mademoiselle Chaumette, parce que je suis persuadée de votre innocence. Vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ninon Chaumette devait être transférée au Baumette. Alors pourquoi est-elle rentrée chez elle? Parce que si elle est amoureuse au point d'aider Marc Vernet à s'évader, elle va chercher à le voir et on pourra le coincer, c'est tout. Ne vous prenez Vernet pour un imbécile? Il sait très bien que ce serait stupide de la revoir maintenant, enfin. Faut quand même essayer. En liberté, elle peut l'aider à trouver un moyen de s'évader, de fuir, de quitter Marseille, de quitter la France. C'est un dangereux criminel, il est armé, l'urgence c'est de l'arrêter, non? Vous auriez dû me consulter avant de prendre une telle initiative. J'en ai parlé au juge d'instruction, il a pensé que c'était une excellente idée, voilà. Eh ben, le juge est un con. C'est une faute grave, lieutenant. Vous serez sanctionné. Je fais ça dans l'intérêt de l'enquête. Mais enfin, vous sortez de l'école, vous savez pas quel est l'intérêt de l'enquête. Hein. Bon ben voilà, j'ai eu tort. J'ai voulu aller trop vite. Vous aurez le temps de méditer votre erreur. Avec le rapport que je vais faire, vous continuerez votre carrière aux archives. Papa, c'est possible que Marc essaye d'entrer en contact avec toi. Pourquoi il ferait ça? Il m'a pas appelé. Il se méfie, il doit penser que je suis suivie ou... Je voudrais que tu arrêtes de te mêler de ça, s'il te plaît. Tu as été libéré, mais tu restes inculpé et le juge peut te faire écrouer à tout moment. Je suis innocente. Ils ont aucune preuve contre moi, sinon ils m'auraient pas relâché. Tu me crois capable d'avoir passé une arme à Marc? Ouais. Mais enfin, j'aurais jamais pris ce risque, je suis pas débile. Non, mais tu es passionné et tu aimes cet homme. Papa, c'est pas moi. Que Beaumont me croit pas, d'accord, mais toi? Excuse-moi. J'ai eu peur. J'ai vraiment cru qu'ils allaient te mettre en détention provisoire. Moi aussi, j'ai eu peur. Imaginez ma petite fille en tôle. Ça me rendait dingue. Mais bon, on va s'occuper de ta défense maintenant. Hein? On va te sortir de là avec un non-lieu. Mais je voudrais que tu arrêtes de te mêler de ça maintenant. Hein? Laisse faire la justice, d'accord? Ah bah tiens, salut. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Rentrez. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez boire un café? Non, merci. À l'hôpital, ils veulent rien me dire. J'ai appelé, mais... Bah, c'est que votre dossier doit être entre deux services, ça arrive. Mais vous êtes médecin, alors vous pourriez appeler. Comme ça, ils vous diront. Ah non, rien de plus qu'à vous, non. Mais si c'est long, c'est que c'est grave. Non, juste il y a beaucoup de patients, donc beaucoup d'examens, de comptes rendus. Vous êtes dans les délais normaux. Hein. Mais je suis sûr que j'ai quelque chose au cerveau. C'est sûr, j'ai mal presque tout le temps. Écoutez, moi je peux rien vous dire tant que j'ai pas vu vos examens. En fait, vous savez, mais c'est l'hôpital. Ils vous ont dit de rien dire. Non, pas du tout. C'est une tumeur, c'est ça? Vos symptômes peuvent correspondre à plusieurs types de pathologies. Vous pouvez avoir un problème d'oreille interne, par exemple. Ils vont trouver ce que vous avez, hein? Et puis tout ira bien. Ça sert à rien de vous angoisser. Rentrez chez vous, moi je vous appelle dès que j'ai les résultats. J'ai quelque chose, j'en suis sûr. Aucune voix ne doit manquer dimanche pour que nos idées puissent être appliquées sans la moindre contestation de nos adversaires. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, très clair. Tu sais que si le taux d'abstention est raisonnable, je devrais faire un score magnifique. Et alors là, l'opposition n'osera même plus ouvrir la bouche. Pourra en coller partout dans le quartier.
qui serait bien, c'est sous forme d'affiche. Ah ouais, une bonne idée, ça. Je vais en faire tirer une centaine en format A4. Tu sais que sans toi, tout ça serait pas arrivé. Tu sais, je n'ai aucun mérite, hein. Les idées que tu défends, je les partage. Puis on fait une belle équipe tous les deux, hein. Le conseil général n'est qu'une étape. Mais je sais que tu es capable de faire de grandes choses. Avec toi, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Non, avec moi ou sans moi, tu te débrouilles très bien. Non, 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 je crois pas, non. Non, parce que tu m'as donné confiance en moi, tu m'as fait prendre conscience que j'avais des possibilités. Tu sais ce que j'aimerais? Non? Que tu me suives. Ben, j'ai bien l'intention de te soutenir, du mieux que je peux. Non, non, mais... pas seulement dans ma vie politique. C'est-à-dire? T'aimerais pas vivre avec moi? T'es sérieux? Très sérieux. Tu sais, j'en ai un peu assez de vivre seul comme un vieil ours. On se lèverait ensemble, on coucherait ensemble. Et on travaillerait ensemble. Mais enfin, j'ai mon hôtel, là, mes clients. Tu me mets en géros. Faut me laisser le temps de la réflexion. Mélanie, je peux en avoir une autre? Vous avez assez bu, vous croyez pas? Et j'en suis qu'à ma première. Quand on est fatigué, une seule suffit à vous mettre par terre. Mais je suis pas par terre, que je sache. Alors rentrez chez vous et couchez-vous. Je vous assure, ça vaut mieux. Mais j'ai pas envie de rentrer chez moi. Je suis majeur, j'ai le droit de boire un coup. Vous avez trop bu. Faites-moi confiance, c'est mieux pour vous. Ah non. Parce que vous savez ce qui est mieux pour moi. Vous aussi, vous êtes médecin? Parlez fort, vous êtes agressif. Vous avez trop bu, je sais de quoi je parle. Hein. Vous comprenez rien. Je vais crever et vous refusez de me servir une bière. Mais dites pas n'importe quoi. Mais j'ai une tumeur au cerveau. J'ai même pas 30 ans et je vais crever comme un chien. Vous avez appris ça quand? Hier. Mais ils veulent pas me donner les résultats. Comment ça, ils veulent pas? Mais ils me disent que je dois attendre le compte-rendu du neurologue. Ah, mais vous vous faites peut-être du souci pour rien alors. Quand ils sauront, ils vous diront. Hein. J'ai eu un problème une fois. Je croyais avoir une tumeur et on a fait des examens et finalement c'était rien. Hein. Ça a rien à voir. Moi, je suis foutu. Bon, bah vous me saoulerez quand vous serez sûr alors. Pour l'instant, rentrez chez vous. Mais c'est aujourd'hui que j'ai envie de me saouler. Je vais aller boire ailleurs. J'étais dans le café et je vous ai entendu parler de tumeur au cerveau. J'ai les résultats demain. Vous vous affolez un peu vite, non? La jeune fille a raison, à mon avis, il y a de l'espoir. Non. Je suis foutu. Je vais mourir, je le sens. On va tous mourir. Mais je vous regarde et vous êtes bien vivant. Vivant? Ma vie est nulle. Je suis nul, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, j'ai que des problèmes. Moi, je crois que si vous allez aussi mal, c'est le contre-coup de votre périple à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. À l'hôpital, on est traité comme un objet, un numéro. Pour les médecins, on est un foie, un crâne, un poumon. Et si jamais on leur pose une question, ils nous font bien sentir qu'on les dérange. C'est exactement ça. Quand on laisse les gens avec leurs angoisses, c'est pas étonnant qu'ils imaginent le pire. J'imagine rien, moi. J'ai des migraines et je m'évanouis. Certainement. Mais la façon dont on vous a traité vous a rempli de colère et de pensées négatives. Il faut commencer par vous en débarrasser. C'est pour ça que j'ai bu. Je comprends. Mais en buvant, vous ne faites que retourner toute cette colère contre vous-même. En plus, l'alcool affaiblit l'organisme. J'ai rien trouvé d'autre. Enfin, de mieux. Il faut vous apaiser. Je peux vous aider si vous le voulez. Faisons quoi? Je peux soulager vos migraines, si vous acceptez de me faire confiance. Mais je veux bien, mais vous êtes qui? Karine Mercœur. Non, enfin, je veux dire, vous êtes quoi? J'ai été pharmacienne, et puis j'ai voyagé. Et j'ai étudié des pratiques différentes pour soigner les gens. Vous venez?
Bonjour. Je peux vous voir une minute? Je vous en prie, monsieur, je me tenterai. Voilà. J'ai vu Marc Vernet. Quand ça? Hier. Il est toujours armé et il n'a pas renoncé à faire justice lui-même. Je voulais vous le dire. À vous. Je comprends. Malheureusement, je peux rien faire. Pourquoi? Le commissaire Beaumont m'a déchargé de l'enquête. J'ai toutes les chances de me retrouver aux archives la semaine prochaine. Je vois. Et c'est lui qui reprend le dossier, j'imagine. Jusqu'à nouvel ordre, oui. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Je suis désolé pour vous. Oh, c'est de ma faute. Vernet est à bout et dangereux. Il faut absolument le retrouver avant qu'il n'agisse. Oui, c'est pas avec les mesures prises par le commissaire qu'on le retrouvera. Je suis inquiet pour ma fille. Il va finir par vouloir la contacter, j'en suis sûr. Et tant qu'elle est inculpée, elle ne peut pas quitter Marseille. Essayez de la garder chez vous le plus possible. On voit bien que vous ne connaissez pas Ninon. Je suis désolée, mais je peux vraiment rien faire. Vous avez déjà fait beaucoup en persuadant le juge de la faire libérer. Merci, lieutenant. Salut. Salut. Ah bah t'as l'air crevé, toi. J'arrive de Mexico. 14 heures de vol, avec une escale à Houston. Je suis mort. Je te fais une petite tequila rapido, ça va te remonter, ça, non? Merci. Un petit cava tranquille, ça va très bien. T'as eu mon invitation? Eh oui, mais je suis désolé, je vais pas pouvoir me libérer, là. Oh non, c'est dommage. Oh non, un week-end de fiesta à San Francisco. C'est quand même cool. Bah, c'est clair, mais là, c'est trop rapide. J'ai pas pu m'organiser. Mais une autre fois, peut-être. J'aimerais bien. T'as vraiment l'air crevé. Tu vas enchaîner avec San Francisco? T'es sûr que tu vas tenir le coup, toi? T'inquiète pas, j'ai des ressources. Faut juste que je dorme 1 heure ou 2. Merci. Je peux te demander un service? Ah, vas-y. Voilà, j'habite tout en haut de Longchamp. Et avec les travaux du tramway, je me sens pas trop la pêche pour une heure d'embouteillage. Est-ce que je peux aller dormir chez toi? Là, tout de suite? Bah oui, parce que demain, ce sera trop tard. Bon, quoi? Ton mec doit rentrer cet après-midi? Ah non, c'est pas ça, mais c'est que ça me fait bizarre de te laisser tout seul dans mon appart. Enfin, dans notre appart, à Nico et à moi. Écoute, t'inquiète pas, hein, je toucherai à rien. J'arrive, je dors, je repars, hein, c'est tout. C'est cool, merci. Et si tu veux changer les draps, n'hésite pas. Hein. Non, merci, je me roulerai en ton odeur. T'es con. Tu sais qui me demande mon avis sur tout? Ses discours, ses costumes, ses projets. Bah super, super. Il a une groupie, une maîtresse et une secrétaire pour le même prix. Il peut être content. Mais il est pas du tout comme ça. Il veut m'associer à sa vie, à ses ambitions. Il compte se présenter au législatif, figure-toi. Pique-moi le député, de mieux en mieux. C'est aux électeurs de décider, pas à toi. Non mais tu te vois en femme de député, toujours à l'arrière-plan. Enfin, on dirait que ça te dérange que ta mère soit heureuse. Pas du tout, écoute. Mais pourquoi d'ailleurs tu vas me dire tout ça? Hein? Tu t'attendais à quoi? À ce que je te donne ma bénédiction? Tu sais très bien ce que je pense de lui. Enfin, t'es pas obligée d'être désagréable. On peut se parler entre mère et fille, non? Bah d'accord, très bien, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire au final? Si j'accepte de suivre Charles-Henri, ça chamboulera ma vie. Ouais, ça va, j'ai compris. Ensuite? Il faudra que je mette l'hôtel en gérance. Oui? Et? Bah, je me demandais si ça t'intéresserait. Ah, mais je cherche pas du boulot, moi. Entre mes séances de coaching et le travail avec Charlotte, ça va, hein? Ça te ferait un emploi stable. Mais je m'en fous, moi, d'avoir un emploi stable. Je sais, c'est bien là le problème. Oui, et ben c'est la vie que j'ai choisie, je suis désolée, hein. Bon. En fait, ça te rassurait que ce soit moi qui m'occupe de l'hôtel, c'est ça? Bah oui, tu l'as déjà fait. Je te fais l'entière confiance et puis ça resterait dans la famille. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah écoute, tu cherches l'aventure sans prendre aucun risque. On peut pas tout avoir, maman. L'aventure, la vraie, ça se mérite. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant pour vous. Je me sens tout léger. Merci, madame. Vous pouvez m'appeler Karine. C'est marrant, je me sens moins... Enfin,
J'ai moins l'impression que je vais mourir. Alors c'est parfait. C'est vraiment efficace, hein, vos massages. J'utilise mes connaissances en acupuncture, c'est tout. C'est pas avec des aiguilles? En principe. Mais on peut aussi masser les points de tension que l'on trouve sur les méridiens d'acupuncture pour faire circuler l'énergie qui était bloquée. En tout cas, c'est vraiment efficace. Hein. Je vous dois combien? Vous plaisantez. Merci, c'est très gentil. Ah, avant de partir, si jamais vous avez à nouveau mal à la tête, massez très fermement ici. Hein? Vous verrez, ça vous soulagera. J'essaierai. Faut faire circuler vos tensions. Hein. Ce sont elles qui vous minent de l'intérieur. Ah, excusez-moi. Bonjour Juliette. Bonjour. Entrez. Je reste pas longtemps. Je suis venue déposer les bouquins de Monsieur Mercœur. Ah, merci. Bonjour. Bonjour, Juliette. Je savais pas que vous vous connaissiez. J'allais mal et Karine m'a sauvé, quoi. N'exagérons rien. Si. Je sais pas comment j'aurais fini la journée si je vous avais pas rencontré. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai fait des examens à l'hôpital et j'ai pas encore les résultats, mais j'ai peur que ce soit grave. Vous êtes content de vous, hein? Ah, j'ai pas à me plaindre. Le second tour a l'air d'être bien parti. Je sais que vous êtes allé voir Marc en prison. C'est grâce à vous qu'il s'est procuré cette arme. Et c'est aussi vous qui l'avez fait s'échapper. Je ne cache pas l'avoir vu, mais pour le reste, vous fabulez. Vous lui avez dit quoi? Pas de scandale, mademoiselle Chaumette. Pour l'instant, c'est vous qui êtes inculpée pour complicité d'évasion. Mais vous cherchez quoi au juste? Pourquoi vous avez fait ça? Pardon. Marc est pas un assassin. Mais maintenant, il est armé dans la nature. C'est ce que vous vouliez? Je comprends strictement rien à ce que vous me racontez. Hein. Il doit penser qu'à se venger. Faisons confiance à la police. Ça vous fait pas peur? Les services de police ont tout moyen pour maîtriser ce genre de petites frappes. Il a fait des années de prison. Il va vouloir se venger. C'est inquiétant, en effet. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Si Marc vous coince, je donne pas cher de votre peau. Je suis pas du genre à reculer devant le danger. Je suis en campagne jusqu'à dimanche, j'ai des obligations. Fais de lecture. Et si Renaud avait vraiment une tumeur, qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui? Je peux me tromper, mais je pense qu'il n'a pas de tumeur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition. Vous verrez, ces résultats d'examen et d'analyse ne donneront rien. Et vous m'avez dit qu'il avait des migraines, des évanouissements. Ils ont bien une cause. Bien sûr. Mais dans le cas de Renaud, ce sont les symptômes d'un déséquilibre général. Ce qui veut dire? Vous savez, entre la médecine occidentale et les médecines, disons, traditionnelles, chinoises ou autres, l'approche du malade n'est pas du tout la même. Par exemple, en Chine, on ne paye pas son médecin quand on est malade. On le paye quand on est en bonne santé pour rester en bonne santé. Eh ben, faudrait faire ça en France. Ça boucherait le trou de la sécu. Et l'individu est vu comme un tout. Le but étant l'harmonie avec soi-même, mais également au sein de la famille et dans son rapport à la nature. C'est assez intelligent. Alors que dans la médecine occidentale, on combat la maladie, mais le déséquilibre général de l'individu est complètement laissé de côté. Résultat, très souvent, une nouvelle maladie apparaît. Vous me suivez? Très bien. C'est un peu comme si on essayait de fermer une valise de force. Alors on pousse d'un côté et ça ressort ailleurs. C'est vrai. Je connais pas bien Renaud, mais il me semble qu'il doit avoir des déséquilibres dans sa vie. D'ailleurs, il s'est plaint de sa solitude. Ouais. Je crois qu'il est assez seul. Il vit plus ou moins avec sa mère. Et vous auriez des bouquins à me prêter sur cette différence entre la médecine occidentale et les autres? J'en ai une bibliothèque entière. Je peux y aller? Tu t'en sortiras? Bah bien sûr, je m'en sortirai. Et toi? Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, mais ton ami Blaise te drague ouvertement, tu l'installes chez toi, tu crois que tu vas réussir à te sortir de ses pattes? Et qui te dit que j'ai envie de me sortir de ses pattes, justement? Bon, c'est bon, tu peux arrêter de me faire marcher, là. Je te parle d'un vrai problème. Mélanie, peut-être que Blaise me drague un petit peu, mais je ne suis pas libre. Tu sais quoi? Tu te laisses draguer, et tu devrais pas. Il ne se passera rien entre Blaise et moi parce que je ne le veux pas. Tu sais, des fois, on peut pas résister, hein. Tu devrais plutôt te demander pourquoi tu ne me fais pas confiance. Qu'est-ce que tu racontes?
Bah, je sais pas, moi, ce serait pas plutôt parce que Malik est tout seul à Londres que tu flippes sur l'infidélité? Eh ben, tu vois, je vois pas le rapport avec Malik, là. Et là, tu te demandes pas ce qu'il est en train de faire? Ben, il est dans un cabinet d'avocats avec des Anglais, c'est tout. T'imagines? Toutes ces belles avocates qui croisent et ces pauvres clientes éplorées qui trouvent cet avocat Frenchie so sexy. C'est vraiment pas drôle. À l'heure qu'il est, il est peut-être en train de boire un verre avec une sublime jamaïcaine ou une pakistanaise aux yeux de braise. C'est ça, Londres, un grand carrefour du monde, un grand brassage culturel. Tu connais? Non. Eh mais il y a une liberté là-bas, une énergie. On sent que tout peut arriver, que tout peut se passer. C'est bon, tu peux arrêter. Tu crois que je me fais pas assez de cinéma comme ça, là? Ah, tu vois? C'est à cause de Malik que tu flippes. Ça n'a rien à voir avec moi. N'empêche que je suis sûre que ton Blaise va te faire des avances. T'arrêtes ta parano. Tu verras. Arrête de projeter tes angoisses sur moi. Ça me fera des vacances. Tu dors pas? Je t'attendais. Je croyais te trouver debout. T'as un avion dans 1h30. On a encore un peu de temps. Tu viens? Bah ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Moi, je te plais plus? Enfin, non, mais j'ai un mec et je suis très amoureux. Ça empêche quoi? Eh ben tout, j'ai pas envie de toi si c'est ce que tu veux savoir. Je te crois pas. J'aimerais bien vérifier. Bah écoute, si tu comprends pas, tu te lèves de ce pieu et tu te rhabilles. Il y a 4 ans, pourtant. Eh oui, mais c'était il y a 4 ans, Blaise. T'as pas pu changer à ce point. Écoute, ça te gênait pas avant de tromper tes petits copains? Écoute, j'aime Nico, tout va bien, et même sans penser à lui, tu m'attires plus. J'ai du mal à te croire. Tu ne m'excites plus, Blaise. Je sais que ça paraît difficile à comprendre comme ça, mais c'est la vérité. Bon, ça va, j'ai compris. T'énerve pas. Je m'énerve pas. Et puis tu te rattraperas à San Francisco. On pourra se revoir quand même. Bah, entre amis, pas de problème. Il paraît que l'amitié homme-femme, ça marche pas. Alors qu'entre homo, il y a aucun problème. Pas vrai? Bon, je te laisse t'habiller, hein. Au revoir, madame. Faut que je voie Léo. Tu sais très bien que ça n'est pas possible. Dites-moi où il se planque. Je dois absolument lui parler. Dis-moi plutôt ce qui se passe. Bon. Marc est dehors, armé. Il va faire une bêtise. Effectivement, il y a des risques. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Je sais pas. Je veux absolument l'empêcher de faire une connerie. Il est déjà assez d'un merde comme ça. Et je crois savoir à qui il va s'en prendre. Picmal, sans doute. Non, justement. Je viens de croiser Picmal. Il est pas inquiet, il sent absolument pas en danger. Pourtant, Marc sait qu'il est mouillé jusqu'au cou dans cette histoire. Picmal est allé voir Marc en prison. Je suis sûre que c'est lui qui lui a fait passer l'arme. C'est possible, il a des appuis partout. Il en a profité pour le convaincre que c'était pas lui l'assassin de Sylvie. Mais il a aussi convaincu que c'était quelqu'un d'autre, pour le pousser à se venger. Et tu penses à qui? Quelqu'un qui serait une menace pour Picmal. Charles Frémont. Vous êtes mort, Frémont. Vous vous trompez de cible. C'est Picmal. Je suis pas là pour discuter. Vous avouez? Ensuite, je vous tue. Tous mes papels